Et si on arrêtait de se battre contre nos angoisses ou notre fatigue? Et si, à la place, on apprenait tout simplement à lire les signaux de notre corps? C'est exactement ce que propose l'approche fascinante d'Integria qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On connaît tous ça, pas vrai? Ce sentiment de déconnexion totale. La tête dit « Allez, on y va », mais le corps, lui, freine des quatre fers. On se dit « Tout va bien », mais à l'intérieur, c'est une véritable tempête. Le truc, c'est qu'on essaye souvent de régler le problème avec notre tête, de tout analyser. Mais la clé, ce n'est pas de surpenser. C'est d'apprendre à écouter le corps en premier. C'est un vrai changement de perspective. On passe de la tête au ressenti. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par définir ce qu'est la météo corporelle. Ensuite, on découvrira un outil génial, la harpe polyvagale. Puis on verra comment accorder notre système et comment tout ça devient une sorte de boussole pour la conscience de soi. Et enfin, on verra ce que ça signifie vraiment d'écouter son corps. Allez, on commence avec le concept de base, la fameuse météo corporelle. C'est le point de départ de tout, ce qui nous permet de lâcher un peu le mental pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. L'idée est vraiment simple, mais elle change tout. Au lieu de se demander « mais pourquoi je me sens comme ça ?», on se pose une question bien plus directe. Ok là, maintenant, physiquement, quel temps il fait à l'intérieur? C'est une métaphore toute simple pour un processus en fait très profond. C'est ce que cette citation nous dit, c'est que cette approche nous donne une sorte de carte, un GPS pour notre monde intérieur. Le but, c'est de ne plus naviguer à l'aveugle de nos propres émotions, mais d'avoir des instruments clairs pour savoir où on en est et où on va. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour lire cette météo intérieure? Eh bien, c'est là qu'intervient un outil à la fois simple et incroyablement puissant. Voici donc cette fameuse harpe. Ça peut sembler un peu complexe, mais en réalité, son génie, c'est sa simplicité. Elle s'appuie sur des neurosciences assez poussées, la théorie polyvagale, qui explique comment un nerf en particulier, le nerf vague, gère notre sentiment de sécurité ou de danger. Mais la harpe, elle, traduit toute cette science en une échelle super simple de -3 à +3. Ça devient un langage commun pour décrire des choses qu'on a souvent du mal à nommer. Alors, en haut de l'échelle, dans la zone positive, on a l'activation. C'est l'accélérateur du corps, c'est l'énergie pour agir, pour se mobiliser, super utile. Mais si on reste coincé tout en haut, à +2 ou +3, ça devient de l'hypervigilance, voire de la panique, et c'est épuisant. Le point zéro, lui, c'est notre base, notre port d'attache. C'est l'état où on se sent bien, en sécurité, connecté aux autres et à soi-même. C'est à partir de là qu'on peut récupérer, apprendre, créer des liens. C'est vraiment la zone de confort de notre système nerveux. Et puis, il y a la zone négative. Et là, c'est très important de comprendre que ce n'est pas un échec, loin de là. C'est en fait la stratégie de protection ultime de notre corps. Quand fuir ou combattre n'est plus une option, le système appuie sur le frein d'urgence. Il se met en veille pour économiser l'énergie et nous protéger d'une douleur qui serait insupportable. Bon, c'est bien beau de savoir où on se situe sur la harpe, mais la question cruciale, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette information? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le processus peut se résumer en 3 étapes assez logiques. D'abord, on observe. Ok, quel est mon chiffre là, maintenant? Ensuite, on essaie de comprendre le besoin caché derrière ce chiffre. Est-ce que mon corps a besoin de bouger et de libérer de l'énergie? Ou au contraire, est-ce qu'il a besoin de se sentir en sécurité? Et enfin, on répond à ce besoin, avec bienveillance, pour guider tout doucement le système vers le point zéro. Mais attention, ce n'est pas une formule magique qui marche en claquant des doigts. Le vrai changement, il est dans l'approche, surtout quand on fait face à des états intérieurs compliqués. C'est là que la patience devient la clé de tout. Regardez bien la différence entre ces deux scénarios. À gauche, l'approche impatiente. On pose une question, on oublie un « je sais pas » et hop, on passe à autre chose. Résultat, on renforce l'idée que la personne est coupée de son corps. À droite, l'approche guidée. La réponse est la même, je sais pas, mais la réaction est totalement différente. C'est normal, prenons notre temps. Et là, on ouvre une porte, on répare le lien. Et c'est là toute la subtilité. L'objectif, ce n'est jamais de forcer une sensation ou une réponse. C'est de créer un espace tellement sûr que le corps ose enfin murmurer ce qu'il ressent, sans avoir peur d'être jugé ou bousculé. Au final, tout ce processus, ça se résume à une chose fondamentale, un acte d'autocompassion. C'est là que cette approche devient bien plus qu'un outil, mais une véritable compétence de vie. Donc, si on récapitule, notre corps nous parle constamment, à travers des sensations. La météo corporelle, c'est la pratique de cette écoute. La harpe polyvagale, c'est notre décodeur. Et le plus important, c'est de comprendre que chaque état, même le plus désagréable, n'est ni bon ni mauvais. C'est juste une information sur un besoin. Et ça change tout. Je trouve que cette phrase capture parfaitement l'essence de cette approche. Ce n'est pas une course à la performance ou au bien-être, c'est juste un retour à la maison, à l'intérieur de soi, en se donnant tout le temps et l'espace dont on a besoin. Et pour finir, une petite invitation.
Juste là, maintenant, sans rien chercher de spécial, quelle est la météo qui se manifeste à l'intérieur? Le simple fait d'observer, sans jugement, c'est déjà le premier pas. Et c'est peut-être le plus important.